Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas et Quarel. donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique. La jaquette s'il te plaît, Mister Wawel. Voilà, je me rappelle jamais du titre, c'est rien que pour... For your eyes only. Voilà, voilà. Donc c'est un épisode, le premier réalisé par John Glenn si je ne m'abuse, non? Ouais. Ouais. Réalisé en 1981. Et donc place au synopsis. Alors le maintenant très célèbre agent britannique James... On va pas entendre. Le maintenant très célèbre agent britannique James Bond alias 007 Steven Steven. Seagal. Eh bien, il doit faire face à un mystérieux ennemi dont il n'a pas connaissance, qui a tué des rechercheurs de coquillages, hein, le couple Havelock, et également d'un navire qui a coulé, hein, et qui transportait l'attaque, un système de contrôle de sous-marins nucléaires. Ouais. Qui est capable de faire attaquer un sous-marin britannique Londres, soit sa propre ville, ce qui ne serait jamais en temps normal. Autre exemple, un sous-marin US qui attaquerait New York, tu vois, c'est un peu des trucs comme ça. Ouais, je comprends. Non, mais c'est pas toi que je parle, c'est... D'accord. Voilà quoi, donc c'est pour dire à peu près ce que c'est l'attaque. Et donc faut que James Bond retrouve l'attaque, car il pourrait se trouver dans de très mauvaises mains. Voilà. On va pas... je sais pas si on spoil la suite ou pas. Non. Non. Pour une fois, ne spoilons pas. Donc, base aux acteurs. J'ai quand même... On parle des acteurs. Donc, James Bond, enfin Roger Moore. Toujours... non, James Bond, toujours Roger Moore. Toujours pareil. Toujours pareil. Rien à dire de plus. Ouais. Moi déjà, pour les acteurs, j'ai pas grand chose à dire, à part que Julian Glover qui fait le méchant Ares Christatos, Ouais. et Carl Bouquet qui fait la James Bond girl Melina Havelock sont pas terribles. Vraiment, moi j'ai trouvé sans plus. Vraiment moyen, à la limite du mauvais, parce que je trouve que Julian Glover aurait pu plus accentuer certains points de son personnage qui est Ares Christatos, et qui aurait pu donner une très bonne matière, hein. Ouais. C'est un personnage assez pas dictateur, calculateur. Il a pas cherché d'interprétation. Voilà. Il a pas cherché plus loin que l'interprétation donnée par le scénario, je pense. Ouais. Il a pas cherché à développer plus le personnage. Mais bon, tu compares les deux. Enfin, Carole Bouquet, elle est fade, je trouve. ouais, il faut pas mélanger aussi les torchons et les sopalins. Elle est pas Carole convaincante. Bouquet est encore plus mauvaise. Ouais. Enfin, Elle est pas Bouquet... convaincante. C'est Ouais. pas. Elle aurait pu. Pareil. Moi je pense que c'est du gâchis quand même, Carole Bouquet, parce que il y a des choses. Ce serait peut-être pareil, son personnage. C'est pas la petite potiche et tout ça de service comme Mary Goodnight dans L'homme au pistolet vert, tu vois. Ouais. Et ça c'est vraiment dommage. Et ça me révolte, et j'ai envie de dire comme Dave, putain de merde. Oh. Non mais c'est vrai. Quand on est révolté, c'est ce qu'on a envie de taper du poing sur la table et dire putain de merde. Ouais, et faire les pompes aussi quand t'es révolté. Attendez, je vais vous les faire. Ouais, c'est vrai. Les fonds, bravo. Et bon, bravo. Voilà, et donc, ou faire aussi du playback sur Vanilla. Oui, non mais arrête de t'égarer un peu. Toi t'es la brebis, moi je suis ton berger là. Faut que je te guide, faut que je te mette des coups de bâton dans le croupion là pour qu'il aille plus vers la droite au lieu d'aller vers la gauche. Ok, donc, on était où là? Oui, donc Carole Bouquet, je trouve qu'elle est douilla, elle est fadasse. Bah comme moi j'ai dit, Voilà, très peu crédible, pas convaincante. bon background par exemple, enfin un background plutôt assez riche. Enfin, en fait, c'est une femme plutôt forte, entre guillemets, ça sait manier les armes. C'est vraiment une femme indépendante. Ouais, c'est ça. C'est pas la femme de foyer que tu dis va faire la cuisine, pétasse, enfin ouais. C'est un peu... On verra quand on donné devra une- apporter quelque chose de lourd, mais voilà, c'est vrai. Voilà. Mais en l'image de la femme du foyer, ça fait un peu peur. Mais effectivement, au passé aspirateur aussi. Et donc, voilà, donc rien d'autre sur les autres méchants, à part on peut dire une brève apparition de Blofeld. Ouais, non, ça on Non a crédité. qu'à en parler dans l'opening, non? Enfin, quand on parlera d'opening. Oui, bon, je vais le dire juste après. Ouais.
Bah t'as fini sur les acteurs. Ouais, j'avais rien à dire vraiment. Donc voilà. À part ça. À part Louis la Brocante. Le reste, c'est assez pas mal. Ouais. C'est assez pas mal. Louis la Brocante, quoi, ça. Louis la Brocante, vraiment pas mal, donc qui est Cristiano. L'acteur qui fait Locke. Locke, quand même. vraiment bien. Ouais. Moi j'aime bien ce perso-là. Bah justement, il a un physique qu'on n'avait pas encore vraiment vu comme méchant. Et il a pas beaucoup de répliques, je crois. Il en a que quelques-unes, mais très très peu. Voilà, t'as pas besoin d'avoir des répliques. Et c'est un personnage donc très peu loquace. Ouais. Et bah ça renforce un peu un côté froid du personnage. Et j'aime bien la façon dont il est toujours spectateur des choses et tout ça, même si c'est le bras droit. Donc voilà. Oui. Voilà, c'était tout. Oui, vraiment un très bon bras droit. Voilà. Donc, oui, donc tu disais, il y a une brève apparition au tout début à l'opener. Hein. Ouais, la séquence pré-générique. Voilà, qui est, oui, donc, il a un peu des problèmes aux articulations, je sais pas, vu qu'il est en chaise roulante. Ouais, oublie pas que la dernière scène, on sait pas trop s'il s'en sort bien dans Les Diamants sont éternels, avec le sous-marin qui... Oui, et puis finalement il s'en est sorti quand même, mais pas si bien que ça. Avec sa Minerve encore, le retour de la Minerve. Il faut le dire quand même, c'est très peu certain. Oh. Il est très peu certain que ce soit vraiment Blofeld. Hein. C'est juste la ressemblance qui est poussée à faire déduire que c'est Blofeld parce que c'est un personnage chauve et la plupart des acteurs qui ont porté Blofeld à visage découvert. Donc sur les trois, il y en avait deux qui étaient chauves. Et celui-là est chauve aussi, donc il a un chapeau semblant. Ouais, c'est plutôt ça. C'est vraiment les signes de Blofeld. Et je trouve que sa tenue, il me semble qu'il y a un Blofeld qui porte cette tenue-là. Ouais, donc. Ah, une tenue ressemblante, du moins. Et pourquoi ils l'ont pas crédité? Réponse. Une des réponses les plus probables. La réponse la plus probable, je pense, c'est question d'argent. Voilà. Pour pas créditer un méchant qui aurait coûté de l'argent, je pense. Parce qu'ils avaient peut-être pas la licence ou je ne sais quoi, peut-être une histoire de licence, enfin je ne sais point. Donc c'est tout. Et après, le pré-générique, le générique et la musique, vas-y. Je passe que le refrain. For your eyes on me, done it for you. C'est un truc dans Your Mind. Your mind for your eyes on me. Voilà. C'est catastrophique. Nanou, Victor, Nanou. Ok, donc. Victor, Nanou. Voilà. Et donc, le post-générique, t'as quoi à dire? C'est quoi après le post-générique? Le post-générique, donc on entre tout de suite dans le vif de l'action. Beaucoup de scènes d'action, notamment, je crois, la course-poursuite en 2 chevaux. Hein? Moto Husky? Non? Non, c'est après, moto aussi. Waouh! 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 Non, la 2 chevaux, c'est bien après. C'est une fois la piscine finie, ça. Oui, c'est après. Non, t'as un truc en moto avant. Le truc en moto, c'est à la neige. Peut-être. Ouais, oui, la neige, c'est après la séquence où Gonzalez. Ouais, donc la 2 chevaux. Français 2 chevaux, je crois. Un véhicule pour le moins original. Je pense que vous connaissez la 2 chevaux. C'est assez rustique. Mais peu crédible. Je sais pas toi. Bizarrement, quand c'est la fille qui conduit, c'est une moto de 2 chevaux dedans. Et quand c'est le monde qui la conduit, c'est un moteur de Ferrari dedans. À la vis, mais à l'avance, mais à la vitesse, mais voilà, fracassante. De toute façon, il est en over-régime. Et puis, comme dirait Christian, il fait gueuler le moteur, on entend gueuler le moteur. Oui, donc, oui, mais par exemple, il y a un exemple très facile. Par le bien de la scène, par exemple, t'as 2 chevaux et t'as les voitures derrière qui essaient de la rattraper, ils n'y arrivent pas, mais sur la scène suivante, il la rattrape mais direct. Pourquoi? Je ne comprends pas. Le moteur n'a pas... Peut-être le joint de culasse qui a explosé de la 2 chevaux, mais je pense pas. Ouais, mais il y a beaucoup de coups comme ça. Par exemple, j'en ai d'autres coups comme ça qui sont assez... miteux.
quand même, on peut le dire, c'est pour le moins rocambolesque. Ouais. Enfin, c'est improbable. Je dirais plus, c'est plus improbable que rocambolesque parce que Oui, plus rocambolesque que. c'est la scène où donc Kriegler, qui est un homme de main très important puisque il est de type germanique, donc c'est le blond baraqué, on sait qu'il vient de l'Ouest. Ouais. RDA. RFA. Ah oui, ça oui, mais pourquoi il parle de RDA? Parce qu'il est dissident de la RDA, il Ouais, a ça. fait vers la RFA. Et donc ce gars-là est champion olympique de ski. Et donc après vient les tirs à la carabine où il dégomme toutes ses cibles. Et quand il s'agit de tirer sur James Bond, Oui. il n'atteindra jamais James Bond. Voilà. Par contre, il atteindra son Walter PPK et son bâton de ski. Voilà. Après, moi, ce que je demande pas, c'est qu'il tue James Bond, mais juste qu'il le touche quand même. Ensuite, autre chose, c'est James Bond à un moment. Il prend avec la neige, avec une base de neige, une sorte de tremplin, et il tourne sur lui-même. Et avec son bâton de ski, il y a un gars qui pointe une arme sur lui, bah, il lui touche le bras et le gars lâche l'arme. Ouais. Je sais pas si tu te souviens de cette scène-là. Non, ou le pire, c'est quand il défonce deux motos avec juste une barre, tu sais, d'ouvrier là, tu sais. Ouais, non, ça, tu vois, je suis pas. Ça va, ça. Tu donnes dans une moto, c'est toi qui pars, hein. C'est pas la moto qui. Ouais. C'est très. Je suis pas très d'accord avec toi. Bah. Et Bond aussi, il y a un moment dans une course-poursuite où il est aussi rapide qu'un bobsleigh. Alors, je sais pas je sais pas si vous imaginez, mais il est en ski, je crois. Il est en ski, ouais. Il est en ski poursuivi par une moto. Alors, une moto qui va aussi vite que le ski, sachant qu'il y a des crampons, et celui-là en ski va aussi vite que le bobsleigh. Sachant qu'un bobsleigh, ça va jusqu'à de 200 à 400 km/h, il me semble. Un ski, je ne pense pas. Il me semble que ça va jusqu'à 400 km/h, un bobsleigh. Ouais. Et un ski, sûr, ça va jusqu'au 200. En ski, je pense pas que tu fais 200 km/h. Non, voilà, impossible. Et une moto à crampons, avec des pneus à crampons, non, c'est tout simplement impossible. Que nenni. Voilà, ça c'était pour les petits coups sur abusés. Ensuite, on peut également parler des personnages à très bon background. Donc Luck, on en a déjà parlé vite fait, hein. C'est un personnage belge qui est allé en prison déjà et qui s'est évadé en tuant son psychiatre en l'étranglant. Il est un peu un caïd de la drogue puisqu'il fait beaucoup de trafic et tout ça. Ouais. Et c'est sympa puisqu'on a des descriptifs assez complets pour une fois sur les personnages. Ouais. Ce qui rend intéressant. Un background intéressant, de même que Kriegler qui est anticommuniste puisque c'est un dissident de la RDA. Qui ça? Kriegler. Ah oui. Enfin, on en déduit qu'il est anticommuniste puisqu'il est dissident de la RDA. Bah oui, je pense. Et donc voilà, c'était pour dire les personnages ont un background assez intéressant pour certains. Voilà. Ce qui enrichit le côté. Et également, on peut dire Milos Colombo qui est un allié pour le moins inimaginable. Étonnant, ouais, original. Ouais, très, très étonnant puisque c'est un trafiquant d'or, diamants, des choses comme ça quoi. Ouais, bah voilà. Et donc, pour résumer, bah, ça va être l'allié de James Bond dans cet opus. Voilà. James Bond. C'est un contrebandier et puis. James Bond s'allie avec la riff-raff. Ouais, avec la racaille un peu et donc la rastaquaire. Ouais, les rastaquaires. On continue donc. Ouais, par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire qu'on voyage. Par exemple, déjà, il y a encore le retour du QG de Q. Que j'ai pas vraiment apprécié là, par contre, j'ai pas trouvé ça. Ouais, le parapluie, ça commence vraiment à. Ça commence vraiment à. Ça, plus ou moins. Non, il va y avoir des opus où ce sera meilleur, je pense. Ouais, mais là c'est vraiment trop. C'est peu original, c'est vraiment bas de gamme. Il va y avoir certaines sections Q où on va vraiment rigoler, et là, le coup du plâtre qui se fait comme ça. Ouais, mais le parapluie, par contre. Mais il n'y a pas vraiment d'éléments marrants, quoi. Ouais. Sinon, on part en Italie. Dans les montagnes, très beau panorama. On peut dire le contraire. On va peut-être accélérer un peu, non? Vas-y. Vas-y, je suis en train de rétrograder. Et la Grèce, avec une ambiance très cosy en moment. Je sais pas toi, quand ils font la fête, je ne sais point. Et aussi on va dire le lieu, enfin final où il y a le combat final, c'est le monastère sur une grande colline. Et j'ai trouvé ça plutôt original, même si bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon. Enfin, voilà, être obligé de se déplacer en hélicoptère pour avoir de la bouffe, bon, voilà. Et moi, ce que j'ai... voilà. Voilà. Et aussi, on a parlé de l'action. Hein, on a parlé un peu d'action.
deux chevaux, la course poursuite en moto et en ski et bobsleigh. Et aussi on peut dire la baston collective. En Albanie, dans un entrepôt, un docker, portuaire, sur des bateaux. J'ai vraiment trouvé ça pas mal. J'ai vraiment trouvé. Ça a été court, mais. Intense, court, pas autant que ça. Vaut mieux ça qu'après ça tourne en rond. Hein, et je suis toujours autant surpris de voir dans certains films des batailles épiques encore, tu vois. Enfin, celui-là, je m'en souvenais plus du tout. Mais c'est assez bref, mais. Ça a quand même son petit effet. Ça nous rebooste après ça réveille quand même. Parce que après quelques scènes lentes, voilà, ça nous... dont on évoquera plus tard ces scènes dans la critique. Oui, bien sûr. Alors ensuite, moi j'ai quand même un moins à dire, puisqu'on était on va faire scène par scène, hein, puisque là on va juste un peu après dans le film, c'est la mort de Locke. Locke qui est donc le méchant dont on a parlé. Hein. Et ben moi je trouve qu'il meurt peut-être un peu tôt, mais sa façon de mourir est assez originale. Je suis d'accord avec toi que c'est original, mais je trouve pour une fois qu'il meurt plutôt tôt, c'est plutôt pas mal plutôt que tous les méchants meurent en toute fin. Je pense que son rôle aurait été plus approprié que Christatos en antagoniste principal. Ah, là je suis d'accord. Parce qu'il est vraiment beaucoup plus dangereux, charismatique. Mais sa façon de mourir elle est originale. Voilà, ils ont développé le background de l'homme de vin, mais pas du grand méchant. C'est pour ça que moi je dis trop tôt dans ce sens-là, quoi. Voilà, vraiment, ça entretenait la laine dès qu'on voyait tout ça. C'est ça, mais en tant qu'homme de main, je trouve pas ça trop tôt, justement. Je trouve ça bien que ça soit plutôt tôt, mais après, c'est vrai, c'est un mauvais choix, ils auraient dû mettre en méchant principal. Après avoir reçu une balle qui a ricoché dans son épaule, il est projeté par la. Enfin, il perd le contrôle de sa voiture. Il dérive. Et il atterrit au bord de la falaise. Et donc Bond le pousse pour venger un de ses contacts qui a été tué par ce qui n'est plutôt pas très manichéen. Donc voilà. Non. Batman de Nolan. Ça c'est pas manichéen. Tu vois, Batman il aurait soulevé la voiture et il l'aurait ramené, tu vois. Il a pas de super pouvoir. Non, mais je veux dire, il a juste. Oui, ok. Il a pas poussé. Et moi, un point positif, je crois qu'on l'a pas parlé, c'est les musiques. Ouais, musique variée. Musique très variée, vraiment super, vraiment pas mal. Avec des musiques, dont une musique avec une chanson, hein, avec des paroles. Ouais, chose qui est très très rare. La dernière fois que je me rappelle, c'était de Louis Armstrong, là, dans le deuxième épisode, tu vois. Au service de Sa Majesté. Louis Armstrong, oui. Ouais, peut-être. Il n'y en a pas d'autres. Enfin, et c'est très rare dans un jeu de monde, et je trouve ça manque un peu des fois. Et là, franchement, c'est vraiment pas mal. Ça fait un peu la fête au bord d'une piscine, là. T'as les meufs, là. Ouais. Les esgons, tout. Ouais, les esgons, ouais. C'est un peu festif et tout. Ouais, t'as les becs aussi. Ça donne envie de dérouler le tapis volant d'ailleurs, un peu. Belle boucle d'oreille, moi j'ai envie de dire. Hein. Et voilà, et même hormis cette musique-là qui est très, comment dire, très festive, voilà. Il y a quand même, il y a d'autres musiques, sans parole bien sûr, vraiment super. Enfin moi franchement, je les trouve vraiment pas mal. Avec même comme on l'a dit, le générique qui est plutôt pas mal, la musique de générique. Voilà. Même si toi t'es plus ou moins ensuite, je pense là on va rentrer de plus en plus dans les moins. Ouais. C'est les scènes sous-marines. Ouais. Et ben, moi j'ai vraiment envie de dire que c'est boring. Ouais, je suis d'accord. C'est ennuyeux, mais c'est chiant à un tel point, on peut pas s'imaginer. Ça provoque des lenteurs, ça casse le rythme de bien rythmé et dynamique installé au départ avec beaucoup de scènes d'action et tout ça. Moi je pense que ça casse le rythme totalement. Et au final, c'est pour nous donner. Enfin, la scène en elle-même n'est pas coupée, mais la bataille avec le scaphandrier est un peu beaucoup trop longue. Enfin, ouais, même beaucoup trop longue, parce qu'il a une bombe placée sur la tête, mais t'as l'impression que le compteur il tourne pas, quoi. Ouais. Et il tourne vraiment pas, quoi. Et il fait comme ça avec ses pinces et tout. Pour voir ça provoque un effet de lenteur, mais ça casse le rythme. C'est vraiment chiant. Ouais, je suis d'accord. Et après, pareil. Après, donc, dès qu'ils ont dénoué leur problème, dénoué le nœud du problème, hein, avec le scaphandrier qui n'est plus là, et ben c'est un autre sous-marin qui vient intervenir et tout ça. Et pareil, même si c'est des scènes d'action, et ben ça nous emmerde.
Ça nous emmerde tout simplement parce qu'on veut finir avec ces scènes et que c'est trop long. Je suis d'accord. Je trouve pas mal la scène avec le scaphandrier, mais un peu trop long. Le combat est pas mal, mais c'est trop long. Mais par contre, les deux navettes là, enfin les deux, je trouve ça inutile par contre. Pour le coup, ça, autant le scaphandrier, je trouve ça pas mal. Et même, je trouve ça n'a pas d'effet stressant finalement. Ouais, et parce que moi je trouve ça. Dans l'océan, je trouve ça joli, enfin ouais, c'est beau, ça fait une variété des décors une fois de plus. Ça peut aussi avoir pour rôle de déstabiliser le spectateur un peu, qui stresse un peu pour le héros, mais là ça marche pas. Mais le problème, c'est vraiment très lent, et puis après tu décroches du film, et après t'es fatigué, t'arrêtes ta montre, même avant des fois, mais après tu t'en fous. Et donc voilà, à partir de ce moment-là, même s'il y a du suspense parfois, il y a un énorme manque de dynamisme à partir de ça. Donc on a une première partie de film assez dynamique, et la fin, qui ramolo, on a l'impression que les machines, elles sont vraiment ralenties et ça marche au ralenti. En fait, entre cette scène-là et la scène finale au monastère, on voit plus grand-chose après. Ouais. Au monastère, on est de nouveau dedans. Au monastère, on est de nouveau dedans. Mais entre les deux, franchement, après une scène là, ça rameute. Et ouais, non, moi je veux juste dire une scène que j'ai bien aimée. C'est la mort de la comtesse égrabouillée par le baggy. Liesel von Schlaff, donc une comtesse autrichienne, et qui sera une James Bond girl, et la maîtresse de Colombo. Et que je trouve ça plutôt violent quand même. Ouais. Ça se fait quand même. Elle est tuée par Luck, faut le dire. Ouais, voilà, et quand même, elles se font le pare-brise en pleine tête. Et tu vois, encore une fois, moi j'ai vraiment l'impression que Luck est le personnage pivot qui tourne la partie du film dynamique. Dès qu'il meurt, ça se tourne vers le lent. Ouais. Moi, c'est pour ça. Il n'y a rien à faire, j'ai l'impression que Luck est vraiment le personnage pivot et qu'il est vraiment une étoile qui brille plus que Christatos. Enfin, voilà. Et ensuite, j'avais envie aussi de pointer deux autres moins. Le premier, c'est une scène rocambolesque, vraiment rocambolesque. C'est la situation où Christatos a dévasté le Triana, donc le bateau sur lequel vit la James Bond Girl, pour non seulement voler l'attaque, mais je sais plus pourquoi faire également. Et donc Christatos dit devant le perroquet le lieu de son repère où qui va amener l'attaque et l'échanger à l'URSS. Et bien le perroquet va le répéter devant donc la James Bond Girl et James Bond. Ouais, devant Carole, devant Melina Vluk, c'est son nom de James Bond Girl. Et donc il dit repère de Saint-Cyril. Voilà. C'est. Et donc voilà, déjà ça c'est un autre mot encore mis en avant. Moi j'ai un autre mot avant, je peux le dire. Ouais. Avant que j'oublie. Je crois pas me tromper, mais je crois qu'il n'y a pas de gadget. À part la montre où t'as un petit écran mais qui sert simplement à rien, où il dit à la toute fin, sinon t'as pas de gadget. Donc, non, à part l'identigraphe. Ouais, mais ça c'est pas un gadget portable que James Bond utilise. À part dans la section Q, t'as pas de gadget. Mais on voit Q, tu vois, déjà ça compense. Deux fois. Ouais. Et une fois, la deuxième fois déguisée, plutôt pas mal. En rabat, toi tu diras, mais non, c'est pas vraiment un rabat, je crois. Et donc, oui, le point manichéen, c'est un gros moins également. Attention, gros spoiler, coupez cette vidéo tout de suite si vous ne voulez pas être spoilé. Énormément spoilé, être mis au courant sur la fin. Coupez votre vidéo tout de suite, 5 secondes pour couper la vidéo, et ensuite au pire on claque des doigts quand on finit le spoiler. Bien. Alors je commence, donc c'est manichéen. En quoi est-ce manichéen? Ok, vas-y. Et bien tout simplement parce que lorsque le problème de l'attaque est sur le point d'être résolu, donc cette attaque, on sait ce que c'est maintenant, c'est le petit boîtier qui peut contrôler les sous-marins et tout ça, blablabla. Et bien James Bond, lorsque l'agent du KGB lui demande de lui donner, il le balance dans le vide, donc pour le casser, le désactiver en le cassant, ce qu'il fait avec succès. Avec un bel effet spécial. Et on a juste une petite réplique totalement ridicule pour essayer de provoquer du comique. C'est surtout cette phrase-là. C'est la détente, il est ni à moi ni à toi. Voilà. C'est très manichéen. Et c'est très manichéen parce que c'est dans le sens où le comportement occidental, bon,
on sait qu'on n'est pas irréprochable, quoi. Le comportement naturel, ça aurait été de le prendre pour lui et de donner à Margaret Thatcher, quoi. On sait tous que c'est comme ça qu'il aurait réagi. En effet. Et bah non, ça s'est passé autrement. Et donc, ouais, là du coup, pour le coup, bah, ça sauve la détente, en fait, un peu en balançant ce truc-là. Donc, c'est le geste héroïque qui est pour moi assez... Bah, très peu convaincant, c'est très peu réaliste, c'est surréaliste. Je pense que les Britanniques auraient cherché à assouvir une sorte de domination dans le monde en récupérant ce programme. Ouais. C'est pour le coup un peu foiré. Ça dépend. Et moi je trouve qu'on a un peu un manichéisme de James Bond, c'est-à-dire c'est le bien est différencié du mal. Hein. Ça dépend, la mission de James Bond c'était quoi? Récupérer l'attaque c'est récupérer l'attaque. Ouais, voilà, c'est un peu débile, ouais, il paye, un agent secret il est super bien payé. Et finalement lui, il a des ordres, il peut pas faire ce qu'il veut. Lui il balance, bon bah voilà. Un peu débile, je sais pas. Voilà. Mais après, tout le monde est content, en même temps, ils sont encore dans la détente. Fini. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, on peut conclure. Un James Bond qui ne restera pas dans les annales, réellement. Plutôt moi je trouve qu'il est plutôt vers le moins que vers le plus. Bah, c'est un des moins bons, mais finalement qui reste pas non plus qui est pas mauvais pour autant. Mais c'est vrai qu'il est. En fait, c'est surtout qu'il est relou, hein, surtout dans les scènes de... Mais voilà, moi c'est pour ça, je trouve qu'en fait, t'as vraiment beaucoup de positifs, mais en compensation, t'as vraiment énormément de négatifs, quoi, moi, je trouve. Et c'est pas quelque chose de négligeable ce qui est négatif. Pareil pour le positif est non négligeable, mais pareil pour le négatif. Donc pour moi, c'est énormément mitigé et plus vers le moins que vers le plus. Moi aussi. Voilà, donc les points les plus importants, bonne musique, voilà, bon... Bah tout est dit dans l'actu, voilà, ça n'a rien de... Voilà, oui, mais on a développer. Non, attends, je développe pas, je conclue, je synthétise. En gros, voilà, on vous le conseille si vraiment vous êtes super fan. Sinon, bah, passez votre chemin. Si vous êtes pas plus fan que ça des James Bond, ne le regardez point. Au revoir. Au revoir. Et à la prochaine. Oh, ça a frôlé.